Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Écoutez bien, 06 39 69 71 00. 69 71 00. Envoyez un SMS, envoyez votre pronostic pour ce soir. France, Belgique, qui gagne? Combien? Pourquoi? Comment? On veut tout savoir. Envoyez tout ça par SMS. On a Guillaume Broust qui est avec nous. Guillaume, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Un match attendu par tout le monde. Objectif Deschamps déjà atteint. Il avait avec le président de la Fédération française de football déjà annoncé en disant voilà, l'objectif c'est la demi-finale. Ils sont en demi-finale. Est-ce que le risque, Guillaume, c'est pas de jouer la finale avant l'heure, c'est-à-dire l'objectif est atteint? Je pense pas, quand on connaît un peu Deschamps, il est juxte-boutiste, donc je pense qu'il va préparer ce match, c'est une étape supplémentaire, il avait annoncé qu'il va s'évertuer à passer pour aller sur la finale de dimanche évidemment. France, Belgique, les atouts de chaque équipe, on sait que la Belgique a une attaque assez costaud, mais peut-être un peu plus faible en défense. C'est ça, alors la défense, si on prend en compte le gardien de but, puisqu'on est en plein dedans depuis hier, la défense n'est pas si faible que ça, mais elle est quand même bien plus faible que la nôtre, et c'est pas la meilleure de la Coupe du Monde. Par contre, c'est vrai qu'il y a une attaque milieu de terrain offensif et des attaquants de grande classe, donc c'est une équipe relativement équilibrée, mais moins que la France à mon avis. Alors la France, ses atouts? C'est son collectif, c'est ses individualités, c'est des joueurs meilleurs que les Belges à tous les postes. C'est-à-dire on est au meilleur devant et derrière, en attaque et en défense, que par rapport aux Belges? Complètement, je pense, notamment, chose importante, c'est l'absence de Meunier en Belgique, qui a fait une très très bonne Coupe du Monde. C'est ce qui est intéressant pour le PSG pour l'année prochaine, enfin pour le début de la saison, qui sera absent aussi, donc qui va un peu déséquilibrer l'équipe des Belges. Nous, on a tout le groupe. Avec des joueurs qui, je pense, peuvent aller encore plus loin que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Donc je pense que l'équipe de France est tout simplement plus forte. Après, ça reste du football et des surprises, on en a déjà vu. Et puis c'est une demi-finale de la Coupe du Monde. On sait que les hommes sont capables de se surpasser sur un match, donc tout peut arriver. Mais en théorie, sur le papier, la France devrait gagner, Guillaume? En théorie, oui. Et combien? Parce que là, il faut se mouiller. Alors Claude Barabé disait hier qu'on risquait aller que lui nous voyait aller au tir au but. Je pense qu'on n'aura pas besoin et que ça sera. Alors on pourrait penser que ça va être un match ouvert avec beaucoup de buts. Moi je pense au contraire. Je pense que ce sera un match difficile et que la France pourrait l'emporter pour moi par un but à 0. 1-0 pour la France. Bon, c'est peu. Ça voudrait dire que le match est fermé, ça veut dire que les Belges vont jouer peut-être à 4 derrière. Ça veut dire que ce ne sera pas forcément un match intéressant à suivre? Ça veut dire que ce ne sera pas un match intéressant, ça veut dire qu'on va avoir sûrement un duel tactique important, mais avec des défenses, enfin des attaques qui vont se confronter à des défenses, surtout pour la nôtre, renforcées et de grosse qualité. Ça peut être intéressant de voir aussi comment stratégiquement chacun va essayer de contourner l'autre. Je pense que ça peut être un match ouvert avec des occasions. N'oublions pas qu'il y a 2 grands gardiens de but aussi, donc on peut s'attendre à voir des exploits des 2 côtés, en tout cas je l'espère. Il y a des très très bons 1-0. Guillaume, la Belgique joue comment? Même s'il joue à 4 derrière, est-ce que c'est une défense plutôt basse, très repliée sur elle-même, ou une défense plutôt haute, ce qui favoriserait la fusée qu'est Mbappé? On ne peut pas imaginer. Alors déjà, normalement il joue à 3, donc avec 2 joueurs de milieu qui font les pistons. Après vous savez, un système est fait pour être déformé. Donc 4-4-2, 4-3-3, ça ne veut pas dire grand-chose puisque que l'on soit en phase offensive ou défensive, le système change forcément, et les joueurs se replacent. Et s'adaptent à une situation en fait. Le plus important, c'est ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est justement ce passage entre un statut défensif à un statut offensif, ou un statut offensif à un statut défensif. Et c'est là qu'il va falloir qu'il soit bon, parce que on a un milieu de terrain, nous je pense qu'on sera en 4-3-3, on a un milieu très très équilibré avec Kanté, Pogba et je pense Matuidi, si l'équipe reste celle-ci, et eux ils seront normalement 4 au milieu de terrain.
aussi, et je pense que c'est au milieu de terrain que va se faire la différence. Alors, la presse en parle et fait des véritables des VS, des véritables affiches. Mbappé face à Hazard, est-ce que le vrai combat sera là? Je pense pas. Mbappé va jouer son rôle sur son côté droit. Nous, on a beaucoup de joueurs de très haut niveau. Vous allez me dire les Belges aussi, mais moins que nous. Je pense que ça va être une confrontation de deux collectifs avec beaucoup d'individualités de haut niveau, pas plus Mbappé que Hazard, et pourquoi pas Griezmann dont on attend beaucoup plus depuis le début et qui pourrait peut-être être la clé de ce match aussi. Moi je compte beaucoup sur Pogba qui monte en puissance, qui était beaucoup critiqué et qui, je pense, a encore des performances de meilleure qualité à nous montrer, comme d'ailleurs tous ses coéquipiers. Bien sûr. On l'a vu dans la presse écrite, mais aussi dans les différents JT, un peu plus tard que hier soir, les Belges attendent cette rencontre depuis longtemps, presque depuis le début de la Coupe du Monde. Ils l'avaient dit, persuadés qu'ils allaient rencontrer la France en demi-finale. Ça se fait. Ça représente quoi de jouer la France? Est-ce que c'est comme nous quand on dit on va jouer le Brésil? Quand on est belge, jouer la France, c'est du top? Ben, s'ils le disent et qu'ils ont fait une telle fête, un tel honneur, c'est sûrement gratifiant pour nous. C'est très gentil de leur part. Évidemment, la star de la Belgique, c'est Hazard. Hazard, il a fait ses classes au LOSC. Donc forcément, il y a beaucoup de joueurs belges, on parlait de Meunier qui joue au PSG, qui sont venus jouer en France. Donc pour un joueur belge, c'est sûr que à l'heure actuelle, par rapport à leur championnat, le Graal quand tu es jeune, c'est de jouer en France. Donc c'est forcément un honneur pour eux, je pense. Justement, ces joueurs belges jouent aussi dans des grands clubs. Ils jouent pas qu'en Belgique, ils jouent dans des grands clubs européens. Est-ce que ces joueurs belges se connaissent bien avec les joueurs français? Est-ce que certains jouent ensemble dans certains clubs? Oui, après tous les joueurs de haut niveau se connaissent bien. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre. Oui, les Belges beaucoup en Angleterre. Voilà, donc mais nous aussi, Chelsea pour Kanté, Pogba, Manchester. Donc évidemment, c'est des joueurs qui se croisent souvent, qui jouent dans les mêmes clubs. Et je pense qu'en plus entre Français et Belges, il y a une certaine fraternité. Maintenant, ça sera les frères ennemis, c'est tout. C'est ça. C'est ce que titre l'équipe, les frères en demi. Les frères demi, voilà, c'est ça, c'est le titre de l'équipe. Les frères demi. Qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce match, soit d'un côté ou de l'autre? On a vu, on le sait, côté Belgique, il y a déjà des blessés, au moins un, qui risque de pénaliser un peu l'équipe. Côté français, on a du bol, Guillaume. On n'a pas eu de pépins, on n'a pas eu de grosses blessures depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, moi j'appelle pas ça du bol, j'appelle ça du travail. Je pense que tout a été préparé, on en a déjà parlé. Il suffit d'un tacle un peu dur pour être blessé. Mais la blessure n'est jamais le hasard. Un tacle un peu dur, si je me réceptionne mal ou si je n'arrive pas à l'éviter, c'est peut-être parce qu'à un moment je suis un petit peu fatigué ou pas assez lucide. Non, je pense que l'équipe de France s'est préparée pour la deuxième phase. Je pense qu'ils n'ont pas encore donner la plénitude de leur performance. Ils sont capables de faire beaucoup mieux encore. Donc je suis pas surpris qu'on n'ait pas de joueurs blessés. Je pense qu'on a vraiment une belle équipe pour aller au bout. Guillaume, vous parliez en début de Coupe du Monde sur ce plateau. Vous expliquiez que les préparateurs physiques et notamment l'entraîneur Didier Deschamps préparaient physiquement l'équipe pour arriver au sommet et au top à un certain moment. Ce moment, c'est quoi? C'est la finale ou la demi-finale? Non, mais c'est ça le truc. Est-ce que si on va en demi-finale, est-ce que physiquement on n'a pas déjà tout donné? Est-ce que il en reste encore sous la chaussure? Et si jamais on passe, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sera prêt pour la demi-finale? Je pense que c'est justement la différence entre la France et les autres pays. C'est qu'on voit les pays donc émoussés, vous l'avez dit, il y a des joueurs blessés. Nous, c'est pas le cas. Je pense qu'encore une fois, je vais me répéter, mais notre équipe a un potentiel qui n'est pas encore complètement dévoilé et qu'il en reste peut-être. Moi, j'ai l'impression, en tout cas c'est personnel, que les joueurs français en ont encore sous la semelle et peuvent encore faire mieux.
sur ce match-là et si on est qualifié sur la finale qui sera dimanche, donc avec quand même 5 jours pour récupérer. Là aussi, on va parler puisqu'on parle de récupération. Je regarde mon téléphone parce que je vois effectivement des scores qui arrivent. 2-1 pour la France. D'autres voient 2 partout, prolongation et tir au but. D'autres voient 3-0 pour la France. Je vois personne à part si. Ah mais ça je sais d'où ça vient, c'est Michel, un Belge, certainement, un Belge de Mayotte, qui voit la Belgique gagner. Voilà, 3-2. Il va se sentir seul ce soir. On l'évite, il peut venir avec nous voir le match s'il veut. Justement sur la récupération, il y a une autre demi-finale qui va se jouer mercredi. Est-ce que et donc le vainqueur va jouer la finale, on l'espère, contre la France. Est-ce que une journée, ça change tout, une journée de plus de récupération pour l'équipe de France si jamais elle gagne, c'est quelque chose d'important ou c'est quand on joue une finale, on est toujours prêt? Je pense que tous les détails sont importants, tout compte. Parce qu'on est vraiment dans un travail de précision, donc il est certain que c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de savoir combien de temps on va rester sur le terrain. Quel influx on va laisser. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on va en prolongation, est-ce qu'on joue 120, est-ce qu'on joue 90, c'est pas la même. Donc, et puis c'est pas la même physiquement, c'est pas la même mentalement. Donc oui, je pense que tous les détails sont importants et de jouer en premier, c'est quand même un avantage pour le finaliste de dimanche. Quand on est entraîneur, comme Didier Deschamps, forcément il va y avoir la causerie. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là en football. Ça. Pareil. La causerie dans les vestiaires. Donc l'entraîneur va parler à ses joueurs. On imagine que techniquement, tactiquement, tout est déjà calé. Il va, d'ici ce soir, la mise en place, elle est faite déjà, à mon avis, depuis un bon moment. Il reste plus que les mots qui vont transcender ces joueurs. Est-ce que quand on va jouer une demi-finale de Coupe du Monde, on a encore besoin de causerie? Est-ce qu'on a encore besoin que l'entraîneur nous dise qu'on est les meilleurs? Je pense que Deschamps, sa causerie, il l'a fait, il l'a commencé pendant le match de l'Uruguay. Si vous le regardez, quand Griezmann sort notamment, allez lui parler à l'oreille, il est déjà dans la projection de la demi-finale. Et je pense que sa causerie, elle commence là. Et qu'il transcende le joueur dès qu'il le fait sortir du terrain. En disant quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Je sais pas ce qu'il lui a dit par rapport au match, parce que j'imagine qu'il y a toujours une déception de sortir ou je ne sais quoi. Je pense qu'il a dû, et encore une fois, peut-être que c'est pas du tout ça, mais qu'il a projeté en lui disant garde du jus, je suis sûr que tu feras, que tu vas être au top pour la demi-finale. Compte sur toi, je sais pas. En tout cas, Deschamps. Donc pas de causerie de dernière minute ou sur la dernière journée. Il y aura un peu, mais je pense que c'est plus les joueurs qui le font. Entre eux. Avec Matuidi qui va reprendre, donc qui a quand même un charisme important, avec Pogba, et puis les autres. Je pense que à un moment, quand on est joueur professionnel, en plus on a des jeunes joueurs, qu'on peut aller sur une finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin de transcender l'équipe. Mais Guillaume, même si on est un des meilleurs joueurs au monde, comme Mbappé, on a fait des trucs extraordinaires, comme Mbappé, que ce soit au PSG ou en équipe de France sur cette Coupe du Monde, il a crevé l'écran, on est d'accord. Mais il n'a qu'à peine 19 ans. Est-ce qu'à 19 ans, même si on est un des meilleurs joueurs au monde, on n'a pas l'expérience d'un mec de 25, de 30 ans ou de 35 ans, est-ce qu'à 19 ans, on est capable de gérer cette pression d'une demi-finale de Coupe du Monde? Là, on parle pas de la finale de PSG face à Nantes. Je veux dire, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a deux choses. D'abord, je pense que les jeunes de maintenant, nous sommes plus pour pas, ça fait un peu ancien combattant. Les jeunes de maintenant sont bien plus capables d'appréhender les différents événements que nous l'étions. Pourquoi? Notre génération. Mais parce qu'ils s'y préparent. J'ai vu d'ailleurs hier un documentaire sur Mbappé qui est prêt, qui fait des interviews depuis qu'il a 5 ans et qui se prépare à cette carrière où qu'il imaginait. Donc je pense qu'on a des jeunes qui sont habitués à avoir des médias, ce qui n'était pas le cas avant, avoir des télés partout, avoir du monde, aller sur des plateaux télé, aller faire des matchs importants parce qu'il y a de plus en plus de compétition. Donc je pense que. Donc ils apprennent à gérer la pression. Je pense qu'ils peuvent la gérer. Et après, la deuxième chose, c'est que la pression, ils l'auront forcément. Mais ils sont pas nombreux les joueurs qui ont joué des demi-finales de Coupe du Monde. Et que j'ai 25 ans, que j'en ai 30, que j'en ai 40 ou que j'en ai 19. Ça reste une demi-finale. Ça reste une émotion exceptionnelle, je pense. Et donc forcément, selon mon caractère, que j'en ai 30 ou que j'en ai 19, je peux fléchir de la même façon. Après, encore une fois, je crois que Deschamps a raison. La jeunesse, c'est jamais un handicap. C'est clair. On a vu souvent cette équipe de France,
avant, pendant et même après le match, se regrouper, se tenir, être en cercle, se parler. Alors on ne sait pas ce qu'ils se disent, des gestes et des attitudes qu'on n'avait pas vues sur d'autres coupes du monde, en tout cas pour l'équipe de France. C'est quoi? Ça veut dire que oui, on est un vrai groupe, oui, on est soudés. Ça veut dire ça? Je pense évidemment. Ouais. Après, vous savez, au haut niveau ou pas d'ailleurs, soudé ça veut pas dire grand chose. Il faut que le groupe vive bien ensemble. Mais évidemment, quand on passe 2 mois cloîtrés tous ensemble, il y a forcément des moments où ça se passe pas très très bien. Ouais. On a connu des équipes allemandes, des équipes hollandaises qui gagnaient des titres, surtout les Allemands, avec des joueurs qui pouvaient pas se supporter et qui se battaient dans les hôtels. Mais ils ont cette capacité, eux, que nous, on n'a pas français, à, une fois sur le terrain, à être solidaires et aller faire le job. Nous, je pense qu'on a un groupe qui est relativement soudé, avec des joueurs qui vivent bien ensemble. Et je crois que c'est aussi dû au choix fort qu'a fait depuis l'Euro et même avant Deschamps. Il a fait des choix sur les joueurs qu'il n'a pas pris parce que justement il privilégie toujours l'équipe de France et le groupe par rapport à l'individu. Donc je crois que c'est le travail de Sapp et les risques pris par Deschamps qui payent. Vous avez entendu le pronostic de Guillaume Broust, hein, la France l'emporte 1-0. Je vais me mouiller, tiens, moi aussi. Moi, je veux dire que la France l'emporte aussi, mais avec beaucoup plus de buts dans cette rencontre. Je dirais, je vois bien un 3-2 en faveur de la France. Je partage votre avis. Pas besoin d'aller aux prolongations ni aux tirs au but, mais je vois quand même 2 équipes capables de marquer beaucoup de buts, et notamment face à la Belgique, qui a quand même une défense plus défaillante que celle de l'équipe de France, même si ça reste une grande équipe et une grande défense, puisqu'ils sont en demi-finale. 1-0 pour vous, moi je dis 3-2, on en reparle demain, vous reviendrez sur ce plateau demain matin, ben oui forcément Guillaume, pour commenter ce match et avoir votre avis sur ce qui s'est réellement passé. Merci encore une fois d'être venu et de toutes vos explications, parce qu'elles sont pour nous hyper importantes. Et bon match à tous. Bon match à tous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite. La suite de nos programmes. Allez la France!